La tragédie de Ouidan, une histoire d'honneur et de vengeance. Le destin tragique d'une jeune fille. Il était une fois, dans un village isolé, un marchand respecté qui vivait avec ses 2 enfants, un fils et une fille nommés Ouidan. La jeune femme était d'une beauté rare, presque irréelle. Ses longs cheveux châtains ondulaient comme des rivières de soie, et ses yeux verts, profonds et lumineux, semblaient contenir les secrets des étoiles. On disait qu'elle incarnait le charme des contes des 1001 nuits, une beauté si envoûtante qu'elle attirait autant l'admiration que l'envie. Mais derrière cette image parfaite se cachait une vie marquée par la perte. La mère de Ouidan était morte lorsqu'elle n'était qu'une enfant, laissant son père seul pour élever ses 2 enfants. Bien qu'il aimât profondément sa fille, il plaçait sur elle un poids immense d'attente et de responsabilité. Quant à son frère, il vivait dans l'ombre éclatante de sa sœur, nourrissant une jalousie silencieuse qui grandissait avec le temps. Un jour, le marchand annonça son départ pour un pèlerinage à la Mecque. Ce voyage sacré, qu'ils préparaient depuis des années, marquerait un tournant dans leur vie. Avant de partir, il confia à Ouidan la responsabilité de leur maison et demanda à l'imam du village, un homme réputé pour sa piété, de veiller sur elle et de subvenir à ses besoins. Mais ce que le marchand ignorait, c'est que sous le masque de la vertu, l'imam dissimulait un cœur rongé par des désirs inavoués. Ce qui devait être une période de paix et de dévotion allait bientôt se transformer en une tragédie où l'honneur et la vengeance s'entrelaceraient. L'amour malheureux de l'imam. Dès que le marchand et son fils eurent quitté le village, l'imam commença à se rapprocher insidieusement de Ouidan. D'abord sous prétexte d'assurer sa sécurité, il multiplia les visites à son domicile. Mais bientôt, ses intentions véritables se révélèrent. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les dunes et que le ciel s'embrasait d'orange et d'or, l'imam se présenta devant Ouidan avec une intensité inhabituelle dans le regard. « Ouidan, murmura-t-il d'une voix tremblante. Tu es comme la lune qui éclaire mes nuits sombres. Je ne peux plus cacher mes sentiments. Je t'aime. Et je suis prêt à tout pour toi. » Ouidan recula instinctivement, choqué par ces paroles. Elle fixa l'homme qui se tenait devant elle, cet imam que tout le village respectait, avec une expression mêlant incrédulité et colère. « Vous êtes un homme pieux, répondit-elle froidement après un silence pesant. Retournez à vos prières. Et laissez-moi en paix. Les mots tombèrent comme une lame tranchante entre eux. L'imam sentit son cœur se briser sous le poids du rejet, mais ce fut sa fierté qui souffrit le plus. Les jours suivants, il revint encore et encore, multipliant les déclarations passionnées. Mais chaque fois, Ouidan restait inflexible. Un soir enfin son masque tomba complètement. « Si tu ne cèdes pas à mes sentiments, je te laisserai mourir de faim. » Ouidan ne sia pas. Elle redressa la tête et répondit d'une voix glaciale, « Faites ce que vous voulez. Je ne sacrifierai jamais mon honneur pour satisfaire vos désirs égoïstes. » Humilié par sa résistance inébranlable, l'imam décida alors de se venger. Dans l'ombre de la nuit, il écrivit une lettre empoisonnée au père de Ouidan, où il accusait faussement la jeune femme d'avoir déshonoré leur famille en entretenant une relation immorale avec lui. La trahison du frère, un conflit émotionnel. Lorsque le marchand reçut cette lettre, son monde s'effondra. Aveuglé par sa confiance envers l'imam et dévoré par la honte supposée, il donna un ordre à son fils de la tuer, pour laver l'honneur de la famille. Le frère revint au village. Lorsqu'il arriva chez eux, Ouidan était très heureuse de le revoir, mais elle avait un pressentiment que quelque chose n'allait pas. « Père veut te voir, » dit-il en détournant les yeux. Sur le chemin désertique qu'ils empruntaient ensemble, elle devina la vérité dans son silence nerveux et dans la tension palpable qui émanait de lui. « Tu es ici pour me tuer, » murmura-t-elle finalement. Le frère s'arrêta net. Son visage blêmit tandis qu'il réalisait qu'il ne pouvait plus cacher ses intentions. « C'est notre père, » balbutia-t-il après un long silence. « Il m'a ordonné. Je n'ai pas le choix. »
Ouidan posa une main tremblante sur son bras. « Regarde-moi, dit-elle doucement mais fermement. Nous avons grandi ensemble. Partagé nos rires et nos peines. Comment peux-tu croire ces mensonges ?» Les souvenirs d'enfance revinrent en flots tumultueux dans l'esprit du frère, leurs jeux insouciants dans les champs fleuris, leurs promesses murmurées sous les étoiles. Finalement, il prit une décision désespérée. « Fuis », murmura-t-il en lui tendant un sac contenant un peu de nourriture et une gourde d'eau. « Je ne peux pas te tuer. Mais je ne peux pas non plus retourner sans avoir obéi à notre Père. Pars loin d'ici, que Dieu te protège. » Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. L'histoire de Ouidan continue. On se retrouve prochainement pour découvrir la vie de cette jeune femme au milieu du désert. N'oublie pas de liker, partager et commenter pour soutenir ma chaîne. En attendant, prends soin de toi et des autres.